Et on va parler d'art de rue avec Nicolas Georges et l'invité de notre chronique culture, le graffeur français Dissek. Pendant 10 ans, il a peint sur les murs du monde entier. De ses expéditions, il en a tiré un livre. Il s'apprête à nous rejoindre. Des voyages qui ont également donné lieu à des reportages sur sa chaîne YouTube, comme par exemple avec l'une de ses œuvres peintes au Maroc. Regardez. J'irai graffer chez vous, c'est le nom de cette série sur YouTube, mais aussi d'un livre que vous sortez aux éditions alternatives. Dissek, bonsoir, bienvenue à vous. Et bonsoir, Nicolas, je sais que vous êtes un grand amateur de street art. Ouais. Tour du monde en 80 murs, c'est le sous-titre de ce livre de Dissek. Et effectivement, pour un passionné de street art et de voyage comme moi, je peux vous dire que j'ai doublement apprécié ce livre. 10 ans de voyage à travers le monde, plus d'une vingtaine de pays. On y parle de graphes, bien entendu, mais également de vos impressions d'artistes sur place, des gens que vous avez rencontrés. On va de Montréal à Bangkok, en passant par Beyrouth, Marrakech et Rio. Dissek, vous dites dans ce livre, j'irai graffer chez vous. Donc vous écrivez, voyager a changé ma manière de peindre et peindre ma manière de voyager. En quoi cela a changé effectivement ces deux fonctions? En fait, les deux s'apportent mutuellement, c'est-à-dire que dans le voyage, ma manière de voyager a changé complètement, puisque en fait, je suis plus juste un touriste et je suis un graffeur. Et en fait, ma relation aux gens est complètement différente, c'est-à-dire que quand ils viennent me voir, ça permet vraiment de casser les barrières et ils veulent savoir, ils veulent comprendre ce que je suis en train de faire et pourquoi je fais ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir une relation, une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus intense, puisqu'on sort du cadre juste du tourisme. Et pour la peinture, en fait, le fait de toutes ces rencontres, ça m'a ouvert de nouvelles portes au niveau de ce que je laissais aux gens. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre en quoi ils aimaient ce que je fais, des couleurs beaucoup plus vives, de la lumière, d'apporter vraiment de la vie dans la rue et qu'ils puissent se réapproprier leur lieu. J'ai beaucoup aimé ce livre, Mohamed, parce que c'est un livre dans lequel vous nous emmenez dans votre sac à dos dans ce monde du graphe. Ce livre, c'est un véritable carnet de voyage artistique et sociologique. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que finalement vous voyagez pour graffer ou vous graffez pour voyager, Dissek? À la base, je voyageais pour graffer. Et maintenant, je crois que les deux s'auto-alimentent. En fait, je me sers du graffiti pour rencontrer des gens. Je crois que c'est ça la base de mon truc. C'est vraiment pour m'ouvrir des portes. On en parlait avec Nicolas. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est aussi la dimension presque anthropologique. En fait, le rapport au graphe, le simple fait on l'a vu d'ailleurs, on le voit parfois dans des mouvements de contestation dans le monde, d'inscrire quelque chose sur un mur, pas forcément une œuvre telle que les vôtres, c'est pas perçu de la même manière par les autorités locales. Non, ça dépend des pays. Il y a des pays beaucoup plus stricts que d'autres. Par exemple, quand j'étais à Singapour, quand j'ai vu les locaux, ils m'ont dit direct. Ils m'ont dit, va pas t'amuser à peindre dans les rues comme je peux le faire ailleurs. Ici, c'est très compliqué au niveau de la loi. Et les derniers qui y ont essayé ont pris 3 mois de prison et des coups de bâton. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi en Azerbaïdjan. Ouais, j'allais vous le dire, en Azerbaïdjan, pour une écriture dans un métro. Et donc, vous faites attention à ça. Vous respectez en général, on le sent. Et au feeling, en parlant avec les gens, en sentant un petit peu l'ambiance des rues, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en voyage. Dissek, il a également une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir ses aventures. Où est-ce que ça a été au contraire le plus simple de graffer? Et est-ce que quand vous graffez de manière légale ou à chaque fois, oula, vous faites une grimace, ou c'est au feeling? En fait, ce qui m'importe, moi, c'est vraiment de pouvoir faire le mur. Si j'estime que le mur il est plus simple à faire en demandant, je vais demander. Histoire que ça passe bien. Et si j'estime que c'est plus simple de le faire sans demander, je demande pas. Mais quoi qu'il arrive, en général, quand je peins, ça se passe bien. C'est-à-dire que si j'estime que j'ai pas besoin de demander, c'est que je sens que l'ambiance est cool. Et justement, ça m'ouvre beaucoup de portes. Et pendant que je peins, ça me permet aussi d'avoir tous ces gens qui viennent vers moi. On va voir une photo que j'ai sélectionnée, une photo où on vous voit à Beyrouth, au-dessus de la ville. Je voulais savoir, dans une ville comme Beyrouth, par exemple, au Liban, qu'est-ce que apporte justement l'art de rue, le graphe, dans une ville où il y a des stigmates des guerres comme ça? Là, on voit cette photo qui est très très belle d'ailleurs. Qu'est-ce que
ça apporte dans ce contexte particulier de graffer? C'est comme si on continuait en se disant la vie elle s'arrête pas à ce qui s'est passé, et je l'ai senti beaucoup parce que c'est vrai que j'ai peint des murs où il y avait même des impacts de balles où je me suis beaucoup posé la question est-ce que je suis légitime pour faire ça, et j'ai eu ma réponse très rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes tout le monde est venu me remercier en me disant merci de venir apporter de la couleur, merci de faire en sorte qu'on n'en reste pas juste à ces impacts de balles et de faire en sorte que la vie continue. Je rebondis sur ce que disait Mohamed tout à l'heure, vous avez eu des ennuis des fois avec les autorités, avec la police? Peu. On va pas s'étendre dessus, mais très, très peu. En général, même quand ça partait mal, ça s'est toujours bien fini. Après, c'est une culture qui s'est éminemment démocratisée, mondialisée tout de même, donc ça joue aussi. D'ailleurs, vous avez une phrase, j'en parlais aussi avec Nicolas, et je vous en avais parlé récemment, disons-le clairement, pour être honnête. Vous avez coutume de dire, quand c'était gratuit, on était des clochards, et maintenant que c'est payant, on est des artistes. Ouais. Vous en vivez aujourd'hui? Maintenant, j'en vis. J'ai pas fait exprès, parce que c'est vrai qu'à la base, moi, c'était juste ma passion. J'ai pas cherché à en faire un métier. Par contre, ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, mon téléphone a sonné en me disant est-ce que tu peux nous faire ci, est-ce que tu peux nous faire ça. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est dans la continuité du voyage et de l'échange, j'ai développé des ateliers, souvent avec des personnes en difficulté, des migrants, des femmes en situation compliquée. Et justement, ça permet aussi de redonner confiance en soi à des gens. C'est-à-dire que moi, j'interviens pas sur le mur, j'explique juste comment on fait un lettrage, j'explique l'architecture des lettres, comment ça se construit. Et souvent, à la fin des sessions, les gens me disent si j'avais su que j'aurais pu faire un truc comme ça tout seul, j'y croyais pas du tout. Et ce qui est cool, c'est que ça redonne vraiment un petit truc de confiance en soi. Et moi, j'ai tendance à leur dire, si tu as été capable de le faire sur mur, tu peux le faire avec tous tes projets. Et vas-y, c'est juste mettre le premier petit caillou en disant, maintenant, vas-y. Ouais. Dissek, un mot de conclusion, il nous reste 20 secondes. L'endroit où vous aimeriez, vous rêvez d'aller graffer? La Lune. Un endroit. La Lune. Pas mal, je m'y attendais pas. Et je pensais qu'il allait dire le plateau de TV5. Bienvenue la prochaine fois alors. Si vous voulez, on peut, il n'y a pas de problème. Dissek, j'irai graffer chez vous. Le tour du monde en 80 murs, c'est aux éditions alternatives. C'est un vrai beau livre artistique et sociologique, je le disais. Merci beaucoup, Dissek. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci à vous Dissek. À demain Nicolas. Merci beaucoup. L'invité à présent de Patrick Simonin, Tarek Boudali à l'affiche du film Un mariage sans fin, comédie trépidante qui mêle fantastique et action. L'acteur est donc l'invité de Patrick. Je vous laisse en leur compagnie.